et bienvenue, chers tous. Témoignage vivant revient avec Gaël Steve Nono. Quand Dieu frappe à la porte et qu'on lui ouvre, il entre et soupe avec nous. Marie-Claire Massing, je suis pour vous servir. Dans cette communion de l'Éternel et de Gaël, la transformation s'opère, le dégoût du péché s'installe. Dans cette régénérescence, Gaël reçoit la délivrance. Vous voulez savoir laquelle? Suivons une vie transformée, les fruits de la repentance. Je leur disais que je ne peux plus vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Je leur partageais mon témoignage, comment Jésus avait changé ma vie. Je n'acceptais plus les invitations pour les piscines parties et pour faire un certain nombre de choses. Je pouvais maintenant les conseiller. Sans connaître la Bible, je leur parlais juste de comment Jésus avait changé mon cœur, comment il m'avait donné la joie et comment il avait mis dans mon cœur le dégoût du péché, le dégoût du sexe, le dégoût du mensonge, le dégoût de la roubladise, autant pour moi, le dégoût de beaucoup de choses. Et puis j'étais joyeux à mesure que, puisque j'étais très zélé dans le plan de l'évangélisation, j'avais fait des séminaires, ça et là. Je reçois quelques années plus tard une orientation pour une vision d'un groupe d'évangélisation des jeunes interdénominationnels aujourd'hui qui s'appelle le GCEV, qui a déjà des membres hors du pays, en Belgique, en Allemagne. Il a fait une bonne scolarité. Ensuite, il a fait aussi... il a penché sur cet aspect. On ne sait pas si c'est vraiment les dons de Dieu. Un bon sportif, il aimait beaucoup le football. De façon qu'il a été admis au concours de l'école des foot des brasseries. Ce qui fait qu'il brillait beaucoup là-bas et il s'est beaucoup adonné. Je ne sais pas ce que je peux dire. Curieusement, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, pourquoi? Parce que quand un enfant connaît une vérité, il ne cache pas. La vérité, c'est celle-là que ma cadette Anne-Brigitte, maman Anne nous a dit quand il a su que ce papa qui était là n'était pas son père géniteur. Il ne s'est pas contenté du traitement. Il a plutôt allé au fond de la vérité. Il n'a pas voulu que cela continue ainsi. Il a plutôt cherché la vérité et il a mis la vérité au grand jour. Moi, je trouve en ça un témoignage de la présence de Dieu dans son esprit. Ça fait donc on a su qu'il est allé. Dieu l'a appelé dans une autre obédience, parce que nous autres étant de l'EPC, et je vais dire que ça n'avait pas été facile parce que les églises de réveil, beaucoup de familles ne savaient pas que là-bas, c'était Dieu, il y avait Dieu. Les gens prenaient ça autrement, ça fait que ce n'était pas vraiment facile, ce n'était pas la bienvenue dans la famille. Mais lorsqu'on a vu sa transformation, il était devenu tout un autre. Il parlait de Dieu. Même son comportement avait changé. Nous avons accepté cela jusqu'au jour où il est allé croire réellement. Et c'est comme ça que je vais donc faire la rencontre
Là, c'était la deuxième année en classe de première. J'ai réussi cette année-là à aller en terminale. C'est comme ça que j'arrive en terminale l'année qui suit. Je continue l'élan d'évangélisation, d'encadrement des jeunes en classe et autres et tout ça. Je tombe donc sur une jeune fille très timide que j'encadre parce que c'est après que j'ai su que c'était, elle venait juste parce qu'elle donne sa vie à Jésus en 2009. C'est comme ça que je fais donc sa rencontre parmi les personnes que j'encadrais, que je parlais de Jésus, que j'édifiais, qui venaient me poser des questions sur la foi et que je répondais. Je m'aide à encadrer toutes ces personnes-là qui sont tantôt dans le G7, tantôt dans d'autres classes parce que ma vie était devenue, mes récréations étaient des récréations pour aller évangéliser. Et là, je suis donc en classe de terminale. Je suis en classe de terminale. Je leur partage la parole, je les encadre. Et à l'église, on commence à nous apprendre, à nous parler du mariage, à nous édifier sur le mariage, comment on fait pour obtenir la volonté parfaite de Dieu. On nous édifie sur ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Alors, il faut dire que j'étais, comme je l'ai dit tantôt, que j'étais footballeur et dans la quête de chercher, dans le désir de jouer tous les championnats pour être présélectionné, je me retrouvais à fabriquer aussi des faux actes de naissance. Et du coup, j'avais perdu même le repère de mon vrai âge. Gaël a commencé la Coupe Top dans les années 2000 par une petite équipe qui s'appelait, on appelait ça comment à l'époque là, c'était une équipe Bafana Bafana. Bafana Bafana. Et ce petit, bon, moi je lui avais donné le nom de Maïs Cam. Oui, Maïs Cam, c'est moi qui lui donne le nom de Maïs Cam. C'était un très bon joueur. Nul a été sa maladie, c'est-à-dire son AVC, mais pour moi c'était un très grand milieu de terrain. Je me rappelle bien de cette époque. Il y avait ce qu'on appelait des bouteilles qu'on remettait aux enfants en brasserie. C'est-à-dire ces enfants avaient une piche, c'est-à-dire il retirait le bouchon, c'est-à-dire il l'ouvrait avec toute force pour que le sec là ne se détache pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait chercher de l'eau claire. Il remettait dans les bouteilles pour revendre la bouteille à 350. Et les gars avaient une piche, ils trouvaient des bouteilles bien propres, c'est-à-dire ils remplissaient, ils me mettaient au même niveau. Après avoir fait le découpage des informations et tout ça là, au moment où nous apprenions, donc, on nous édifiait sur comment faire pour avoir la volonté parfaite. J'étais à pratiquement 26 ans déjà. Et puis est venu, quelques temps après, est venu le désir de me marier, même si je sentais dans mon cœur que je n'étais pas qualifié pour le mariage en raison de la vie que j'avais menée dans le passé. Dans les multiples relations de débauche, en l'occurrence en classe de 3e, j'ai connu une jeune fille. J'ai connu une jeune fille en 3e qui avait l'habitude après des rapports sexuels, exigeait de partir avec les gâchettes de spermatozoïdes dans les préservatifs. Jusque-là, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait faire avec. Du moins, je négligeais tout ce qui se passait. Mais j'avais remarqué quand même que c'était de manière récurrente. Donc, quand je voulais jeter les gâchettes de spermatozoïdes, elle courait toujours pour prendre. Et puis, un jour même, elle a pris ça. Et puis elle a ouvert le Nouveau Testament, la Bible bleue. Je ne sais pas trop ce qu'elle regardait là. J'étais, je ne vais pas dire naïf, mais je ne comprenais pas l'implication de ce qui se tramait derrière cela. Sauf que des années plus tard, lorsque mon épouse et moi avions hébergé une jeune fille dans notre maison, qui avait des problèmes parce que cette jeune fille pouvait séquestrer des élèves et puis il est arrivé qu'à l'école on la surprenne avec des gâchettes de spermatozoïdes.
je veux dire, qu'on la surprenne avec du sperme dans les préservatifs. Et lors des enquêtes à la gendarmerie, lors des enquêtes, on a essayé de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle, ce qu'elle faisait avec les gâchettes de spermatozoïdes dans son sac. C'est comme ça que j'ai recontacté cette ancienne copine-là de 3e, puisqu'il m'était venu à l'esprit qu'elle le faisait, qu'elle gardait cela. Et sans le savoir, elle m'a dit que, sans le savoir, elle m'a fait comprendre que ces gâchettes de spermatozoïdes, c'était pour des pratiques pour bloquer l'homme, soit garder l'homme, soit, bon, dans une tribu, on parle de tobassi, faire asseoir l'homme, c'est-à-dire garder, conserver son mari, du moins attaché un homme. Donc, elle me l'a dit que c'était pour des pratiques, c'était pas pour faire autre chose, c'était beaucoup plus pour des pratiques parce que elle étant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, professeure d'SVT, elle m'avait donc fait savoir que le spermatozoïde ne pouvait pas vivre longtemps en plein air, donc tout ce qui se gardait là, c'était pour des pratiques. Et c'est en ce moment, quand elle m'a dit ça, je me suis donc rappelé, ça je suis déjà marié, je me suis rappelé qu'en fait, elle prenait mes gâchettes, mon sperme, dans les préservatifs, c'était pour justement faire des pratiques. Parce que quelques mois plus tôt, elle m'avait appelé pour, je veux dire, cette relation-là. Cette fille m'avait appelé pour me dire qu'elle était bloquée, elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait rien faire. Parce qu'elle est même allée rencontrer une femme qui faisait des pratiques, un marabout, pour les lavages. Parce que tout ce qu'elle avait eu à faire sur moi n'avait pas marché subitement, n'avait pas marché, et ce qu'elle m'avait fait, c'est ce qui lui arrivait. Donc il était question que si je ne me marie pas avec elle dans l'avenir, que je ne me marie plus jamais et que je n'ai pas d'enfant. Et c'est exactement le problème qu'elle a connu. C'était du coup là un avantage d'avoir reçu Jésus-Christ et d'être libéré de toutes ces pratiques et même de toutes ces conséquences de la vie du péché que j'avais, dans laquelle je m'étais voutré, dans laquelle je m'étais trouvé, dans la vie de péché que je pratiquais. Ayant donc connu Jésus-Christ en classe de première, toutes les conséquences de la vie de péché, conséquences des relations sexuelles, comme celle de 3e, cette jeune fille de 3e qui partait avec les gâchettes de spermatozoïdes dans le préservatif pour faire des pratiques. Parce que plus tard, j'ai dû, lors d'une situation que nous essayons de gérer, mon épouse et moi, par rapport à une jeune fille que nous avions hébergée à la maison, qui avait été attrapée dans son établissement avec des gâchettes de spermatozoïdes. Et lors des enquêtes, on voulait savoir ce que ces spermatozoïdes, à quoi servaient ces spermes dans les préservatifs. Je m'étais donc souvenu, je m'étais rappelé que cette fille faisait ces pratiques-là. Elle prenait toujours dans nos relations, après des rapports sexuels, elle prenait le sperme pour partir avec, et puis c'était devenu de manière récurrente. Une fois, elle avait pris la Bible pour... je ne sais pas ce que le Nouveau Testament bleu, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec. Je n'étais pas naïf, mais je n'avais pas accordé d'importance.
Et c'est lors des enquêtes, je l'ai contacté, je l'ai appelé pour savoir quelles étaient les implications lorsqu'une fille part avec le sperme d'une personne, d'un homme. Elle m'a donc fait savoir que ce sperme-là n'était pas pour la procréation, c'était plutôt pour bloquer, parce qu'à l'air libre, les spermatozoïdes meurent. Donc, elle m'a donc dit qu'il était question de faire asseoir, de bloquer l'homme pour qu'il ne se marie pas. Du moins, pas seulement qu'il ne se marie pas, mais qu'il continue la relation de manière inconsciente jusqu'à la garde. C'est après donc ces explications-là que je me suis rendu compte dans quelle situation je me serais trouvé en réalité. Dans quelle situation je me serais trouvé si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ. Ayant pratiqué ces choses-là, ces rapports sexuels avec elle, il y a eu ces conséquences-là. Sauf que l'autre chose que j'avais remarqué, c'est que aucune fille ne me résistait. Aucune fille. C'est pourquoi je proliférais des relations d'ailleurs. Mes relations avec les filles avaient des dates de péremption. Au bout de 6 mois, maximum 1 an, il fallait déjà que je renouvelle la relation. Donc, des relations avec des dates de péremption. Donc, je ne durais pas avec une fille. Ça, c'est autant de choses que j'ai eu à rencontrer dans ces relations-là. C'était une sorte d'initiation parce que juste quelque temps avant que je naisse de nouveau, j'avais remarqué que je me réveillais le matin avec du sperme sur mon Bermuda, et puis quelques jours après, je veux dire au lendemain de ma nouvelle naissance, on m'a expliqué que c'était des couches de nuit qui étaient justement en rapport avec cette relation-là, avec ces pratiques que cette fille faisait. Et du coup, quand j'ai été affermi dans la foi par la grâce de Dieu, toutes ces couches de nuit se sont arrêtées, c'est totalement terminé. J'avais été libéré, mais cette fille qui faisait ces pratiques-là s'est donc retrouvée dans une situation c'est-à-dire les blocages qu'elle voulait que je connaisse. Si je ne me mariais pas avec elle, je ne devais plus jamais me marier. Si je ne devais pas avoir d'enfants, je ne devais pas. Beaucoup de choses qu'elle faisait parce que c'est finalement ce qu'elle a vécu. C'est finalement ce qu'elle a vécu parce que dans l'une de nos conversations, je n'avais pas trouvé délétère, je n'avais pas trouvé que c'était important. Elle avait mon contact, donc nous causions et elle m'avait fait savoir qu'elle a marché ça et là de marabout en marabout. Elle est tombée sur une femme qui l'a lavée pour qu'elle puisse finalement, et malgré ces lavages-là, elle n'arrivait pas à se détacher de moi et elle ne pouvait plus trouver le mariage et elle a eu des difficultés d'enfantement, des difficultés pour avoir un enfant. Au lendemain de ma nouvelle naissance, j'avais commencé à encadrer mes camarades, ceux qui trouvaient que mon histoire était alléchante, du moins ceux de mes camarades qui se rapprochaient de moi, puisque j'étais un facilitateur dans les relations filles-garçons. Je facilitais les rencontres, je faisais un bon nombre de choses. Donc j'avais commencé à partager, à prêcher l'évangile à des camarades en classe de première. Avec Jésus, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec la nouvelle naissance, Gaël Nono Steve a été séparé du monde des liens malsains contractés lors des différentes expériences sexuelles. C'est dans cette nouveauté de vie qu'il trouvera le bonheur et beaucoup d'épreuves aussi, d'où il sortira victorieux. Vous saurez tout
dans le prochain épisode. Marie-Claire Massing, au revoir.